Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui pour RFM avec mon compère Jimmy Brûlé, nous vous proposons cette petite vidéo. Nous sommes à Sainte-Agnès dans l'arrière-pays mentonnais. On fête aujourd'hui la Sainte-Agnès. La Sainte-Agnès c'était le 21, on la fête aujourd'hui dans le village ce dimanche. C'est l'occasion pour tous les artisans et commerçants, les Agnaisois, de présenter leurs produits du terroir. Et c'est également l'occasion pour le maire de la commune de présenter ses vœux aux villageois. Sainte-Agnès, un village comme les autres, ou presque. En ce dimanche 24 janvier, le village célèbre la Sainte-Agnès sous les sons du clocher. Plusieurs animations ont lieu dans la journée et la première se trouve dans la salle Charles. Ici se sont réunis plusieurs commerçants locaux venus faire profiter les habitants ainsi que les visiteurs de leur spécialité. On peut y trouver tout un tas de produits artisanaux venus directement du terroir agnaisois, œufs frais, plantes, sculptures, sans oublier le produit local par excellence, le citron, qui nous rappelle bien que le village se situe dans l'arrière-pays mentonnais. Mais avant que le maire ne fasse ses vœux pour 2021, il y a comme chaque année, en ce jour, le déplacement de la représentation religieuse de Sainte-Agnès, reconnaissable par l'agneau à ses côtés et au brin d'olivier à la main. D'où vient cette tradition et pourquoi? Albert Philippi, maire de Sainte-Agnès, nous répond. Elle part sur l'ancienne chapelle pour marquer le fait du lieu de l'ancienne chapelle. Donc Notre-Dame-des-Neiges, on part sur la partie nord et quelque part on va au soleil puisque l'ancienne chapelle était située partie sud au soleil. Et cette chapelle qui a été détruite pour la construction du fort a un oratoire. Cet oratoire a une particularité, c'est deux personnes, un qui s'appelle Monsieur Marie et un qui s'appelle Monsieur Zucchelli, et qui ont dit que s'ils réchappaient des camps de la mort, eh bien, ils monteraient un oratoire. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est un peu ce pèlerinage qu'on fait aussi chaque année. Après une cérémonie en l'honneur de Sainte-Agnès et la bénédiction du prêtre, celle-ci peut regagner sa position initiale, suivie bien sûr de son cortège, pour rejoindre la chapelle du village. Mais que faut-il prévoir pour organiser de tels événements en pleine crise sanitaire? De prévoir et de coordonner toutes les personnes pour qu'on soit strictement avec des masques. On sert des apéros mais on le distribue aux gens, ils ne les prennent pas eux-mêmes. Voilà, donc c'est vraiment toutes ces contraintes que l'on a mis à l'unisson. Une fois le discours du maire terminé, il est l'heure de quitter cet endroit chargé d'histoire et aux décors plus impressionnants les uns que les autres. Ce village a donc définitivement quelque chose de différent. Et puis quoi de mieux que de partir sous les chants de la chorale agnaisoise. Sainte-Agnès,